Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto. J'ai fait un envoi à Adeline, donc de la chaîne Mon Plume, et je lui ai fait trois mini, avec des embellissements dedans. J'ai pris trois comment ça s'appelle, collections différentes, et c'est quelque chose qui m'a été inspiré par une de ses vidéos. Elle avait fait un tuto Appimer l'enveloppe, il me semble, elle l'avait appelé comme ça, il y a quelques mois, et j'avais bien aimé. Et moi j'ai remis ça à ma sauce, j'ai pas fait d'enveloppe, j'ai fait des pochettes, puis il y a quelques petites différences, mais bon, c'était inspiré d'une de ses vidéos. Et donc voilà. Alors pour les dimensions, j'ai un souci, c'est que ce que j'ai envoyé à Adeline, en fait, les trois différences, c'était trois prototypes, on va dire ça comme ça. Et du coup, je me souviens plus des dimensions. Donc hier, j'ai dit oui, je vais faire le tuto, mais je me souviens plus des dimensions. Donc, ce que je suis sûre, c'est qu'il vous faut une bande de 10,5 par c'est 29,7. Une feuille en clair, hein. Vous prenez une feuille à 4, ouais, 29,7. Et puis sur les 21, vous la coupez en deux, donc 10,5. Et puis vous gardez la longueur complète. Donc déjà, ça, la feuille, ça vient des blocs de chez Action. Là, je vais prendre du blanc parce que je vais utiliser cette collection-là. Parce que j'aimais bien. Ouais. Donc je vais utiliser cette collection-là pour la décorer. Et puis on va faire les embellissements aussi ensemble. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà. Donc ma bande de 10,5, je vais faire des plis. Donc mon premier pli, je vais le faire à 10. Ensuite 13. Ensuite il refaut 10. Donc 13 et 10, 23. Tac. Ensuite il me refaut 3, donc 26. J'y suis à 26 là. Oui. Et puis il va me rester une bande de 3,7 à peu près. Voilà. Donc, je vais vous renoter les dimensions. Donc j'ai dit, on va mettre comme ça pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. J'ai dit 10, 13, 23 et 26. Donc normalement, si je plie, ça devrait être bon. Je me souviens plus des dimensions de l'autre. Donc c'est pas grave. On l'adapte. Voilà. Normalement. Oui. C'est bon. C'est comme ça. Oui. Ça devait être ça. Hein. Ça ressemble étrangement. Hein. Je gomme malgré que... Je vais remettre du papier, ça va pas se voir, mais bon. On ne sait jamais. Alors, ensuite, en premier, on va mettre les petits aimants. Donc, on va se centrer à peu près. Donc la technique, tout le monde la connaît. Hein. On met son aimant, on met un petit bout de double face, on remet du double face à l'envers. Donc là, moi, il est collé comme ça. Ça s'aimante. Moi, je reviens plaquer comme il faut sur mon mini. Je me mets bien en haut. Alors même si avec l'embellissement qu'on va mettre devant, ça aide à le tenir, moi j'ai quand même mis un aimant. Parce qu'il suffit qu'on fasse une autre décoration que ce que moi j'ai fait. Bon, pourquoi ça ne veut pas coller? Parce que j'appuie pas où il faut. Voilà. Là ce coup-ci ça va coller. C'est bon. Voilà. Donc là c'est bon. Je vais regommer comme il faut. Si c'est bon. La gomme j'aime bien, c'est pratique, mais ça met tout le temps un tas de saleté. Voilà.
c'est un coup d'aspirateur. Donc voilà, ça nous forme notre petite boîte. Et oui, elle tient. Voilà, donc maintenant, eh ben, on va faire la déco. Donc, je me suis un petit peu avancée, mais on va quand même en faire ensemble. J'ai choisi ces 3 papiers-là. Il me reste une chute parce que j'ai commencé autre chose. Et hier, j'ai commencé... Hier, j'ai préparé un peu. J'ai commencé à en couper des morceaux. Mais ceux-là, ça ne va pas aller. Ça faudra que je le recoupe. Oui. Alors, ça et ça, c'est bon. Donc, déjà, je pense que je vais mettre ça ici. Donc, le papier, il fait... Donc, la dimension, là, j'ai donc 10,5. Et là, j'ai 10. Donc, j'ai pris un morceau de 10,2 par 9,7. Voilà. Donc 10,2, 9,7. Je vous l'ai écrit, c'est formidable. Donc ça, on va l'appeler A. Et elle, on va l'appeler A. Comme ça, je sais où je vais coller après mes morceaux. Donc ça et ça, ça va aller là. Devant, je vais mettre celle-là. Donc c'est pareil. C'est la même dimension. 10,2 par 9,7. Donc 10,2 par 9,7. Elle, on va l'appeler B. Comme ça, je sais. Donc moi, j'ai dit que je mettais ça là, ça là. Donc maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui va aller... Alors, bah ça, c'était pas trop mal. Oui, c'est pas mal. Donc, il va nous falloir... Donc, ça fait 3,7. Donc, je vais faire un morceau de 3,3. 3,3. Oui, 3,3, 3,4. Donc ça, par contre, ça fait bien les 10,2. Ok. Et donc, j'ai dit 3,3, 3,4. Allez, on va essayer 3,4, ce que ça donne. Si ça me plaît ou pas. Donc, 3,4. Si je me mets comme ça. Ça, on les garde parce que ça va forcément nous servir quand on va faire tous les petits embellissements. Donc 3,4. Ok, donc celui-là, on va l'appeler C. C. Et donc j'ai dit 10,2 par 3,4. Voilà, donc ça c'est bon. Il va nous falloir un morceau pour le dos. Alors le dos, bah, c'est comme les autres, hein, 10,2 par 9,7. Alors qu'est-ce qu'on va mettre au dos? Au dos, on peut mettre... On va mettre le même. Oui, on va mettre le même. Alors, j'avais commencé à couper à 10,2. Donc, je vais continuer de couper à 10,2. Et il me faut 9. Je vais tout couper. C'est pas grave. J'ai dit 9,7. Oui, c'est ça. 9,7. Voilà. Donc ça, c'est notre partie qui va aller au dos. J'ai déchiré mon papier. Je vais recouper. Donc ça, c'est notre partie qui va aller au dos. Et donc, on va l'appeler ABC D. C'est ça? Oui, D. On va l'appeler D. Donc, toujours 10,2 par 9,7. Voilà. Donc, ensuite, il va nous falloir un morceau pour mettre ici. Et ben, on va remettre le même. On va remettre un comme ça. Donc, un comme ça. On a dit...
sais plus, c'est noté. 3,4, 10,2. Alors, 3,4. 3,4. Est-ce que je peux juste recouper là? Je vais recouper là. 3,4. Et on a dit... Je pense que ça va être la bonne dimension là. 10,2. Voilà. Donc ça, c'est ma partie qui va aller ici. Donc E, on en était à E. Voilà. Et donc il nous reste les deux petits morceaux. Là ici on met rien parce que on va coller une des pochettes va être collée dessus. Donc ça se verra pas. Donc il nous reste le petit morceau là. F et G. Il nous reste F et G. Alors, F et G, je vais prendre ce papier-là. Ce papier-là. Et il va nous falloir... Alors, 10,2 par... Donc là, je crois que c'est 3. Donc, on va prendre 2,7. Alors, donc 10,2... Oups, 10,2. Je suis bien, 10,2. Ouais. Et on a dit, je sais plus. Je sais pas, donc c'est 3, donc j'ai dit 2,7. 5, 6, 7. Donc il nous en faut 2. Donc 1, 5, 6, 7 et 2. Un qui va ici et un qui va aller ici. Donc quand ça va être collé, ça va nous donner ça. Tac et tac. Mais il m'en faut 2 autres parce qu'il faut l'arrière. Il m'en faut 2 autres comme ça. Donc on a dit mon bouchon de qui est tombé. Et hop là. Alors on a dit 2,7 et encore 2, 5, 6, 7. Voilà, normalement on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Donc, je colle avec vous ou je coupe la vidéo? Moi, je vais coller un peu avec vous. Alors, donc ça va ici. J'ai réussi à m'en coller sur le doigt. Un chiffon, un chiffon, un chiffon. Voilà. Alors. Voilà. Donc ensuite, on a dit... Je raplatis parce que ça refait toujours des petits bords, moi, quand je coupe. Je sais pas ce qui s'est passé, là. On arrondit. Alors... colle ne veut pas coller. Alors, si vous voyez mes ongles un peu jaune-orange, c'est normal. Hier, j'ai épluché des... J'ai fait des carottes râpées. Et je me suis collée plein les doigts. Donc ça, toujours, j'enlève. Depuis ce matin, j'essaye de...
Je frotte, mais ça ne part pas. Il n'y a plus de colle là-dedans. Il faudrait que je trouve un système pour garder la tête en bas, mais que ça ne coule pas. Rapprocher. Voilà, donc là je vais enlever la petite. Oh. Et des ongles hein, pourtant, hein, mais ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et on va mettre celle-là. Et pour l'intérieur, ce sera terminé. Je raplatis partout pour être sûr que tout est bien. Là, je vais juste mettre une petite pince, le temps que ça prenne un petit peu. Voilà. Donc, le reste, c'est bon. Et donc, ensuite, donc, on va pouvoir... Décidément, j'ai vraiment pas de chance avec mon double face, moi. Allez! Donc là, on a dit que c'était ce papier-là qui allait là. Voilà. Mettre une petite pince parce que il y a l'aimant de ce côté là, donc ça a du mal à coller. Ensuite, donc on a dit j'ai pris ce papier là parce que je trouvais assez sympa. Il y a des fleurs, donc à la base je ne suis pas une grande fan des papiers fleuris, mais en ce moment j'ai envie de scraper de la couleur. Est-ce que c'est le temps qui fait ça? On a eu un peu de soleil, des limites, des belles journées de printemps, donc là par contre aujourd'hui c'est pas la même. Aujourd'hui il fait froid, il y a du vent, donc c'est déjà moins rigolo. Alors, allez. Voilà. Je suis dans le bon sens, je suis dans le bon sens. Je vais voir s'il y a de la colle qui dépasse. Donc là, je vais enlever mes petites pinces. Là aussi, je vais pas les laisser trop longtemps parce que j'ai pas envie que ça fasse des marques sur le papier. Et donc, ensuite... Voilà. Et le dernier... C'est assez rapide quand même à faire, je trouve. Bon, j'avais coupé 2-3 bouts de papier en avance. Tac. Et voilà.
terminé. Les couleurs, ça change. Alors, pourquoi j'ai mis que du fleuri ici? Parce que quand on va faire la déco, on va forcément mettre des fleurs et tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais pas en remettre devant. Derrière, ça sert à rien de décorer, c'est l'arrière. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire les petites pochettes là qui vont devant. Donc je vais mettre pause et puis je vais voir les papiers que je vais prendre. Alors donc j'ai retrouvé mes esprits. Je cherchais, je me rappelais plus. Donc j'ai fait 6 pochettes, je crois, dans le plus grand. C'est ça, 6 pochettes. Et donc j'ai retrouvé mes dimensions. Donc il vous faut une bande de 9,5, donc 9,5. Un premier pli à 10, un deuxième pli à 20 et puis une petite patte de collage de 1 cm. Donc vous coupez à 21. Donc 9,5 par 21 et il vous en faut 6. Donc j'en ai fait 2. Donc là, celle-là, je vais les plier. La petite patte de collage. Ok. Donc 1, 2, 3. Je me rappelais plus du tout. Comme je fais souvent de l'à peu près et je modifie ci et je modifie ça et je suis un peu comme toi, Adeline. J'ai du mal à suivre un tuto. Je pars toujours dans tous les sens. Façon de parler, hein, bien sûr. Donc du coup, c'est vrai que je modifie toujours. Donc là, j'en ai 2 comme ça, 2 comme ça. Et bien, il m'en manque un comme ça. Donc, ça tombe bien. Il me reste un petit bout de papier là. Alors, on a dit 9,5. 9,5. Ça, gardez-les vos chutes, jetez-les à la fin. Peut-être que pour bricoler des petits embellissements ou faire des petites étiquettes ou je ne sais quoi, ça va pouvoir nous être utile. C'est pas perdu, il vaut mieux les garder. On ne sait jamais. Alors, premier pli à 10. Deuxième pli à 20. Et à 21, on coupe. Gardez vos chutes. Voilà. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais juste rabattre. Donc, normalement, c'est bon. Et donc, ça nous fait une petite patte de collage. Et ensuite, ils vont aller ici. Et on va faire une encoche. Donc, à nous de voir par quoi on commence. Je pense qu'en premier, je vais mettre celui-là. Un, 2, 3. 1, 2. Voilà. Et le troisième. Je pense qu'on va faire comme ça. Bien sûr en les collant. Et ensuite, on va les mettre comme ça. Oui. Voilà. Donc, je vais prendre des petites pinces pour tenir les pochettes. Alors, on a dit qu'on commençait par ici. Donc, on colle. Bien sûr, j'ai pas rebouché ma colle entre temps. Okay. Un peu de colle ici. Voilà. Et ici, là, sur la partie là, voilà, un petit trait. C'est histoire que ce soit collé à la fin. On s'aligne bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Voilà.
je vais même tricher. Voilà. Je vais mettre ma pince pour être sûre que ça colle bien partout. Et ma pince, elle ne porte pas forcément partout. Je voulais pas faire déborder ma colle. Donc ça nous fait, bon, admettons qu'en bas ce soit bien collé, ça va être bien collé d'ici peu. Donc j'ai préparé, je les ai tous collés, j'ai même fait le petit trou. Donc le petit trou c'est simple. Donc au final, une fois que vous avez fini de coller, donc ça vous fait une pochette. Donc là il y avait notre pâte de collage et ici on a juste mis un petit filet de colle. Donc notre pochette, comme elle fait 10, on prend la moitié, donc 5. On rajoute 1,5 à droite, 1,5 à gauche. Donc 6,5 pour la droite et donc 3,5 pour la gauche. On prend une perforatrice. Je ne sais pas ce que vous avez comme perforatrice chez vous. Ou sinon, bah, vous prenez un arrondi, vous le mettez comme ça, vous faites un marquage au crayon et puis vous coupez. Ça se fait aussi. Mais bon, on est quand même nombreuses à avoir des perforatrices rondes. Celle-là, je ne l'ai même pas acheté neuve. Je crois que je l'ai payé 1,50 € sur Vinted. Donc forcément, si vous commandez qu'une chose, ça va vous coûter bien trop cher avec les frais de port. Mais là, c'est parce qu'il y avait une dame, elle avait plein d'autres choses qui m'intéressaient. Du coup, les 1,50 € de la perforatrice ne se sont pas sentis dans ce que j'ai pris. Donc, ensuite, bah, on se met bien par rapport au marquage. Donc là, je pense que je suis pas mal. Le papier est épais, hein, mine de rien. Moi, les autres, je les avais fait avec le papier de chez Artemio. Il n'était pas aussi épais. Hein. Je sais pas c'est quoi le grammage de celui de chez Action, là, mais 230 grammes. Aïe, forcément. Du coup, bah, notre structure, elle est bien costaud, mais les pochettes, elles sont bien costauds aussi. Hein. J'aurais peut-être dû prendre... voilà, il manquait juste un tout petit peu. Vous n'hésitez pas à gommer hein, s'il reste... donc, je vais regarder si je suis bien... par rapport à mes autres pochettes. Bah ouais, on est pas mal. Donc je vérifie que j'ai pas de traces de... Donc là, j'ai pas à gommer. Là, j'ai des petits bouts à gommer. Voilà. Là, j'ai des tout petits bouts à gommer. Et là aussi. Voilà. Donc ça, c'est notre dernière pochette. Donc ça, comme ça. 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 Et ça. Voilà. Les saletés de la gomme, toujours. Et donc, ensuite, on va coller. Alors, c'est rien de compliqué. Voilà. Donc, là, c'est notre dernière pochette. Donc, moi, j'ai collé sur à peu près 1 cm. Oui, un bon centimètre. Voilà, j'ai mis de la colle. Comme ça. Et ici, j'ai fait un espèce de... comme une cheminée. Voilà. Et je suis venue donc mettre, je me trompe pas. Faut que je gomme là à l'intérieur. J'ai des mesures qui sont... ça va pas être très très joli. Voilà. Donc, après, il suffit de bien se placer. Voilà, je suis bien là, je suis bien à droite, je suis bien à gauche. Bah, même pas, parce qu'en fait, je vais continuer de coller. Là, je suis bien placée. Là, ça me plaît bien. Là, je suis bien à plat. Voilà, puis là, on voit, ça commence à s'ouvrir. Je colle pas sur les côtés parce que je vais avoir besoin d'épaisseur. Bah, décidément, j'ai laissé toutes mes traces de colle, moi, de crayon. J'ai rien gommé, comme une loulouille. J'ai tout laissé. Puis ça gomme pas super bien, ce truc-là.
Bon, en tout cas, ensuite on continue. Donc pareil, toujours la même chose. Sur un bon centimètre. Et ensuite, la petite cheminée. Si j'arrive à le caler là-dedans, là, ça serait peut-être mieux. Ça me fatigue tout le temps d'attendre. Alors, je fais bien attention à mon sens. Voilà. Le but, c'est que je sois bien... Il faut que je sois bien plate, à plat en bas surtout. Voilà. Ah, voilà, c'est pratique comme ça. La petite cheminée. Et on prend notre pochette. Toujours bien attention comment on est aligné. Je vérifie. Attention, trace de colle. Je crois que j'en ai là. Il est où mon chiffon? Mon chiffon, il est là. Voilà, c'est pas mal. On mettra des pinces après, hein, une fois qu'on aura fini. Donc toujours notre cheminée. Donc, voilà. Ok. Et donc la dernière. La dernière. On met bien à plat. Je suis bien à plat et on y va pour les pincettes. Voilà. Et je vais mettre une petite pince. Qu'est-ce que j'ai là comme pince? Ce n'est plus les grosses. Je suis pas d'accord. Il faut que je mette surtout coulisse déjà plus. Oui, ça ne glisse pas. Alors, je fais délicate. Je suis pas. Il y a une partie qui est pas bien. Le problème c'est que ça glisse pas. Alors, j'aime pas faire ça. Mais là, j'ai pas le choix. Ça ne glisse pas. Je vais la remettre comme il faut. Voilà. Là. Tac. Petite pince. Mettre une petite là et une ici. Enlever la colle qui a coulé. Normalement là, mon éventail, ça fait un éventail. Alors, je vais le remettre comme ça en attendant. Voilà, donc on va laisser coller un petit peu.
Le temps que je range. Donc ça, je peux ranger. J'en ai plus besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Et donc ensuite, on va venir le placer ici. Voilà. Donc après, il va être collé, puis on pourra bien l'ouvrir. Est-ce que j'essaye de rattraper que j'ai bien tout? Le problème, c'est qu'il va y avoir de la colle, ça va être incoupable. Là, il dépasse, il n'est pas... Alors, je voudrais juste rattraper. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, et donc là, pareil, on met de la colle. Donc un peu plus que 1 cm. Là, du coup, ça fait bien 2 cm. Bien comme il faut. Bien les bords, bien comme ça. Et puis on fait une cheminée. Comme quand on était petit à l'école qu'il fallait dessiner un volcan. Voilà mon volcan. Je dessine bien. Et ensuite, on le place le plus bas. On le centre bien. Soup, ça a bougé. Là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors ensuite, voilà. Donc après, moi, je vais essayer de mettre des pinces pour que ça sèche comme il faut. Et puis je pense qu'on se retrouvera dans une autre vidéo. On fera un peu de déco. Je vais vous... Aïe, décidément, j'arrive pas à pincer. On fera un peu de déco ensemble dans une prochaine vidéo. Je mets mes pinces et puis je vais bien laisser sécher tranquillement. Voilà. Si mon carton se met mal, ça va faire des marques. J'arrive pas à le pincer. Voilà. Là, du coup, comme ça plaque, je vais remettre 2 pinces là pour être sûr que ça plaque bien. Voilà. Et voilà, comme ça, là, ça va bien plaquer et on laisse sécher comme ça. Voilà. Donc, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On fera des embellissements. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que c'est pas trop chaotique, que j'ai expliqué quand même clairement. Je pense que c'était clair, je pense. Eh bien, laissez-moi un message, je vous répondrai. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.